à toutes et tous. Je suis Cathy Duvivier, la proviseure du lycée Jacques Brel de Saint-Pons-de-Thomières, et je suis enchantée d'avoir pu accueillir aujourd'hui les 3e échanges gourmands. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Monsieur Vialel. Mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame le Proviseur. C'est un réel plaisir que, en tant que président du parc, mais avec les élus qui sont à côté de moi, d'être présent à ces 3e échanges gourmands. C'est pour nous, avec le plan alimentaire territorial, avec le développement des circuits courts, avec, je dirais, la qualité qui prime sur nos produits marqués parc, avec le développement que l'on fait donc sur tout un tas de segments vis-à-vis de l'agriculture pour développer donc des revenus pour les agriculteurs du coin, essentiellement aussi, et sans aller sur une agriculture, je dirais, industrielle, au contraire, rester dans une agriculture maîtrisée avec des agriculteurs, mais des artisans aussi, de l'accueil, on développe beaucoup de points. Sur ces échanges gourmands, pour nous, la volonté est de mettre en relation les gestionnaires de cuisine centrale, de maisons de retraite, de lycées comme ici, de collèges et que sais-je, avec des producteurs. Parce que souvent, et on l'a constaté, ces gens ne se connaissent pas ou peu. Et donc, il faut franchir une barrière psychologique, c'est-à-dire que les producteurs locaux, c'est un autre métier. Ils savent souvent très bien produire. La commercialisation, c'est un deuxième métier. Certains y sont performants, peut-être pas tous. Donc, pour nous, c'est une aide qu'on leur apporte et on ouvre des portes. Après, la qualité, en général, suffit à faire la différence. Même si des fois, il y a un prix qui est légèrement supérieur, on s'aperçoit que quand on vérifie ou quand on voit les quantités, un rôti issu d'une agriculture raisonnée, c'est quand vous l'avez cuit, au lieu sur 1 kilo, il vous en reste 900 grammes. Quand vous achetez des produits surgelés, il vous en reste plus que 700. Donc, même si c'est un peu plus cher, la qualité est là, mais surtout également la quantité. Donc, c'est valable sur beaucoup de choses. Donc, pour nous, le parc, on est des entremetteurs, en quelque sorte, entre ces deux professions que sont les producteurs et les gestionnaires. Et on essaye donc de gommer ces barrières qui existent et de développer, toujours en lien avec la région et toujours en lien avec les deux départements, pour nous, l'Hérault et le Tarn. Voilà donc notre principe pour le parc, en lien avec la commission agricole que préside Michel Castan. Bonjour, donc Michel Castan, vice-président, un des vice-présidents du parc en charge de l'agriculture et des circuits courts. Je ne vais pas rajouter grand-chose sur les échanges gourmands, tu as tout dit Daniel, mais je rajouterai peut-être cette notion de transversalité où on est aujourd'hui un peu à un moment charnière de notre territoire, mais comme malheureusement de beaucoup de territoires en France, où il faut faire aussi front au changement de renouvellement de génération en agriculture. Et l'idée on met tout dans la balance pour arriver justement à créer ce lien entre les acheteurs de la restauration collective et les producteurs locaux, parce qu'il y a ce petit plus, quand on est en circuit court et en vente directe, c'est quelques pourcentages de plus sur la valorisation du produit qui fait qu'un agriculteur peut s'en sortir. Et si on arrive à notre territoire, s'il arrive à mettre tous les outils en place pour dire à des jeunes porteurs de projets dans l'agriculture, venez chez nous, parce que nous, on a des circuits efficaces de commercialisation autour de chez vous, on va être un territoire moteur pour attirer les nouvelles générations d'agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que dans les 10 ans à venir, la moitié des agriculteurs du territoire prendront la retraite. Donc on est sur un sujet très transversal. D'où l'intérêt du PAT, plan alimentaire et territorial, où on met tout dans la balance finalement. Où on met, comme je dis souvent, c'est de la fourche à la fourchette. Alors il y a la restauration collective, il y a la restauration privée, les particuliers, les produits, et puis nous, les collectivités, et en particulier le travail qu'on fait avec le parc, la région et les départements, c'est de faire ce lien, d'arriver à inventer les outils de demain qui font que ce qui est produit localement sera consommé localement. Il faut sortir de cette agriculture qui produisait beaucoup de volume pour être consommé on ne sait où. Ça donne du sens à l'agriculteur,
au consommateur local. Et nous, notre énergie, on la met à construire cet avenir. C'est très transversal, hein, parce que derrière, si on garde des agriculteurs nombreux sur un territoire, c'est aussi du développement social sur tous les territoires, parce qu'un agriculteur, l'agriculture est présente sur tout le territoire du parc. Donc c'est vraiment un sujet très transversal et c'est très très important. Moi, je remercie Daniel d'y accorder beaucoup d'importance et c'est vraiment un sujet moteur pour les années à venir, social, économique et surtout de bien manger. Et environnemental, évidemment. Merci. Bonjour à vous toutes et tous. Donc Christine Bernot, je suis conseillère régionale du Tarn, ravie et vice-présidente du parc du Haut-Languedoc. Ravie de participer pour la première fois donc, à ces échanges gourmands. En effet, il me semble que donner une qualité à nos aliments du fait de ce mode de production, c'est permettre à tous les scolaires, collégiens, lycéens, de retrouver un sens dans l'assiette, tout simplement. Voilà, je partage quelque chose qui a été produit par des acteurs locaux qui respectent la nature qui m'entoure. Et vraiment, c'est vraiment la politique menée par la région pour pouvoir permettre à nos territoires de retrouver du sens sur l'agriculture en proximité. Voilà, je vous souhaite que cette journée se finisse bien par une dégustation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc Gazelle, donc je suis adjoint au maire de Saint-Pons. Je vous prie d'excuser notre maire qui est au congrès. On est heureux et flatté d'avoir été associé à cette démarche. Comme vous l'indiquez, on est à 100% bien sûr pour les circuits courts, surtout dans notre région où l'agriculture se meurt. Donc on est là pour encourager. Et de tout cœur, comme on dit avec vous. Voilà, très simplement. Merci. Merci.